J'aimerais dire aussi un petit mot par rapport à l'avenir de la maternité ici, parce que pas plus tard que la semaine dernière, j'étais dans une réunion sur la chirurgie où la question était posée. Dire que cet investissement-là, qui est pas un petit investissement, témoigne de la volonté de faire perdurer cette maternité, de lui donner vraiment un aspect très qualitatif sur l'accouchement physiologique. Et on a un certain nombre de gynécologues qui sont en fin de carrière, qui envisagent de partir, et donc la question de leur remplacement va se poser d'ici la fin de l'année et puis au cours des années suivantes. Et donc dire que la politique du groupement hospitalier, c'est vraiment de remplacer les gynécologues en ayant des postes qui seront probablement partagés avec Vannes, comme c'est le cas aussi pour les pédiatres, pour les anesthésistes, de telle sorte de profiter de l'attractivité du bassin vannetais, de l'hôpital de Vannes, pour recruter des praticiens de grande qualité ici. Et donc, on a déjà quelqu'un qui est fléché là pour venir probablement travailler ici en fin d'année. Donc on assurera aussi le renouvellement des gynécologues pour amener du sang neuf. Le groupement hospitalier territoire, il a 2 blocs, Vannes, Plouermel. Donc tout notre travail, c'est aussi de pouvoir faire travailler les équipes territoriales, les faire venir sur les 2 blocs, et ça soit connu dès les premières rencontres, dès les premiers recrutements, dès les premiers échanges. Voilà. On travaille sur les 2 blocs Vannes et Plouermel. Donc c'est important pour le territoire, le nord du territoire, le maintien de la maternité, renforcée, attractive, avec le label IHAB, avec la salle nature, avec l'acupuncture, avec l'hypnose, mais toujours dans ce travail de collaboration avec le centre hospitalier de Vannes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est sur un pôle qui est un pôle inter-établissement. Il n'y a pas de menace actuellement, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des inquiétudes qui se manifestaient sur le territoire. C'est pour ça que je vous dis ça, il y a des inquiétudes, il n'y a pas de menace. C'est-à-dire que, pour être très clair, puisque le sujet c'est ça, c'est-à-dire que aujourd'hui on travaille sur le fait de ne pas maintenir les activités chirurgicales la nuit. L'idée, c'est de pouvoir, soit quand quelqu'un se présente en urgence pour une intervention chirurgicale, soit on peut la différer au lendemain matin, et on le fait le lendemain, soit on ne peut pas, c'est une urgence qui doit être faite, et là il y a 2 cas. Le patient est transportable, on le transporte à Vannes ou à Rennes si c'est éventuellement de la pédiatrie. Si le patient n'est pas transportable, bien sûr on l'opère ici. Donc les praticiens restent d'astreinte ici pour donner des avis, mais par contre le bloc opératoire n'a pas vocation, sauf urgence vitale, à fonctionner la nuit ici, et puis sauf évidemment urgence obstétricale. Alors pourquoi cette décision-là ? C'est parce qu'on a un anesthésiste qui est en permanence sur place, 24 heures sur 24, dans cet hôpital. La nuit, cet anesthésiste, il est seul avec une infirmière anesthésiste. Et donc, s'il est en train d'opérer un patient au bloc opératoire pour, je ne sais pas, un col du fémur, une appendicite ou quelque chose comme ça, imaginons qu'on ait une césarienne qui arrive, ce qu'on appelle code rouge, c'est-à-dire un temps d'intervention qui est limité à 20 minutes, si je ne dis pas de bêtises. Il a un choix à faire, le praticien. Soit il reste avec son patient au bloc opératoire, ou alors il laisse l'infirmière anesthésiste avec le patient, et il va, pour faire la césarienne, au bloc, la salle d'à côté, mais quand même. Et donc, on veut éviter que l'anesthésiste se retrouve avec 3 urgences à gérer en même temps. Une urgence du côté des soins continus,
une urgence obstétricale au bloc opératoire et puis une intervention en plus. Ça n'arrive quasiment jamais d'avoir la conjonction de tout ça. Ça n'arrive quasiment jamais. Sauf que le jour où ça arrive, bah, c'est compliqué parce que tout anesthésiste qu'il est, il n'a pas le don d'ubiquité. Donc la décision, c'est de dire plutôt, on veut sécuriser au maximum notre maternité, et pour sécuriser au maximum notre maternité, eh bien, on va dire que toute intervention qui peut être reportée au lendemain, à condition évidemment que ça ne soit pas délétère pour le patient, bah, elle est reportée. Sinon, le patient, on va le transporter dans un autre centre hospitalier où on va avoir effectivement plusieurs anesthésistes. Voilà, c'est cet objectif-là. Donc, ce n'est pas pour mettre en danger ni la chirurgie ni la maternité, c'est au contraire pour sécuriser davantage la maternité. Et puis la chirurgie, bah, tout ce qui peut être reporté, ça peut l'être. Tout ce qui peut ne pas l'être, bah, on transfère. Alors, sachant qu'on parle de quoi? On parle de moins de 5 interventions par semaine la nuit. C'est très peu. Donc, ce n'est pas la perte d'activité qu'on va avoir de ce côté-là qui va faire qu'on va fermer la chirurgie à l'hôpital de Ploërmel. Pas du tout. Au contraire, on ramène une activité de jour en chirurgie, qui est une activité qui est faite par des praticiens effectivement de Vannes qui viennent ouvrir des consultations ici. C'est le cas en ORL, c'est le cas en chirurgie gynécologique. On a des praticiens vanntais qui viennent consulter ici, qui viennent opérer ici, et l'apport d'activité est bien plus important que ce qui pourrait être perdu, entre guillemets, la nuit pour ces questions de sécurité. Voilà où on en est. C'est pas encore complètement décidé, mais c'est en cours. Et c'est ça qui inquiète. Voilà, oui, c'est ça qui inquiète, parce que d'un côté, on se dit, oulala, on va fermer les urgences la nuit. Non, on ne ferme pas du tout les urgences la nuit. On prendra bien sûr en charge des patients. Ils seront analysés, ils seront vus, et puis s'il y a lieu d'être opéré, soit on peut attendre le lendemain, et honnêtement, se faire opérer par un chirurgien en pleine journée, avec tout l'environnement du bloc opératoire, c'est plus sûr qu'une équipe toute seule en pleine nuit qui travaille à 2h du matin. Et c'est le cas partout, c'est pas vrai seulement à Ploërmel. Donc si ça peut être reporté au lendemain, on reporte au lendemain. Si on ne peut pas parce que le patient saigne, parce que voilà, il y a une urgence vitale, bah, bien sûr on l'a fait. Voilà. C'est ça l'idée. Oui, parce qu'il y a en ce moment tout un mouvement sur le territoire qui... Ça cause. Ouais, voilà. Non, il y a une vraie inquiétude. D'où la raison de ma question. Je pense qu'il faut lever cette inquiétude, vraiment. Enfin, il faut donner du sens aux choses. C'est-à-dire pourquoi on installerait un scanner, une IRM, une salle nature. Enfin, on investit là dans l'hôpital si c'était pour fermer. Ça n'aurait aucun sens. Voilà. Et c'est comment, la vraie question, c'est comment on arrive à travailler, non pas en concurrence avec le grand frère vanntais, hein, mais en coopération. C'est ça l'enjeu. Et c'est pas si simple. Ça change un petit peu les pratiques. Voilà, ça change les pratiques, il faut que les professionnels se mettent dans le cadre d'une équipe territoriale, mais on sait aller chercher les appuis lorsqu'on manque de professionnels, on sait aller dire à Vannes, on a besoin de professionnels et ils viennent. On a plus de 70 professionnels médecins qui viennent et qui ont été recrutés avec l'aide de Vannes. Mais quand on veut après dire on est sur des pratiques qui sont harmonisées, des pratiques qui sont vues en équipe territoriale, et ben à un moment donné, il faut accepter de donner un petit peu d'espace et puis aussi de faire bouger le curseur pour dire on est prêt à travailler ensemble. Et donc on est là-dessus, donc c'est l'accompagnement au changement, donc il y a ceux qui suivent, il y a ceux qui vont et puis il y a ceux qui râlent. Voilà, c'est humain, c'est très français. Voilà. Mais on les écoute parce que c'est important d'entendre, soit les craintes, soit les peurs, de façon à proposer un cadre dans lequel chacun se retrouve et accepte de faire un pas en avant. Donc c'est important. Les équipes en ont besoin. Hein. Vous voyez là un exemple d'équipe territoriale avec des partenariats qui sont faits et c'est là-dessus qu'il faut aller. L'hôpital de Ploërmel tout seul peut pas. L'hôpital, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, il y a 2 blocs opératoires, il y a 2 établissements de médecine, de chirurgie, d'obstétrique sur le territoire, c'est Vannes et Ploërmel. Et cette solidité-là,
c'est un gage. Donc il faut le jouer cette carte de la solidité.